Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est la comparaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit dans la Sunna avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit dans le Coran. Cette vidéo fait suite à la vidéo assemblage des hadiths dans laquelle j'ai promis de donner des exemples de hadiths dans les livres véridiques qui ne peuvent pas être acceptés. Et j'ai dit que nos savants ont donné une grande importance au sanad en négligeant le matn. Je vous conseille de voir la vidéo qui vous expliquera en moins de 25 minutes la science de hadith. Je vais vous exposer quelques hadiths qui nuisent clairement à l'image de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque suspicion, nous commencerons par les hadiths, puis notre réponse depuis le Coran. Commençons par le sujet de la sorcellerie dont il était victime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs récits dans le Bukhari et Muslim expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé par un juif. Les versions parlent d'une durée entre 6 mois et 2 ans d'atteinte avec des degrés différents de la maladie, passant par les hallucinations et autres jusqu'à être possédé. Vu que ces récits existent dans les livres véridiques, les savants font tout pour les défendre, allant même jusqu'à dire que c'est fait exprès pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain comme les autres et peut être touché par la maladie comme tout le monde, quitte en faisant cela de démentir le Saint Coran. Voyons ce que dit le Coran. Les injustes disent que vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Et le Coran les a démentis en disant qu'il n'était pas ensorcelé. Mais les savants disent non, Bukhari et Muslim disent qu'il est ensorcelé. Ce deuxième verset démentit qu'il était possédé. Ce troisième verset clôt le débat et dit clairement qu'Allah Azza wa Jal le protège sallallahu alayhi wa sallam des gens. Donc, ni juif ni autre peut l'atteindre pour lui faire du mal. Astaghfirullah. Regardons ce hadith et cherchons si ce n'est que pour dégrader l'image du prophète que peut nous apporter de plus ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs femmes. Normalement, elles ne peuvent pas avoir leur menstru en même temps. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il besoin d'un drap? Regardons ce que le Coran dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît très bien ce verset et pourtant, soi-disant, selon Aïcha radiyallahu anha, et je suis certain qu'il ne l'a jamais dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entretenait des rapports avec elle. Et selon cette même Aïcha radiyallahu anha, il disait que son comportement était le Coran, et il était sallallahu alayhi wa sallam un Coran ambulant. Encore, astaghfirullah, ce hadith et plein d'autres nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la tournée de ses 9 ou 11 femmes en une seule nuit, en 1 heure pour certains récits, et d'autres avec un seul ghusl, une douche. Qu'apporte une telle sunna au hadith, sauf dégrader l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que tu passes entre la moitié et 2 tiers de la nuit, debout à faire la prière et à réciter le Coran. Et entre nous, avec la révélation, les prières, les adorations, une communauté à gérer, avait-il vraiment le temps de faire ce que les récits racontent? Voyons cet autre exemple et essayons de voir que peut nous apporter, si ce n'est que du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est soi-disant suspect de coucher avec une servante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sans enquêter, ordonna à Ali karramallahu wajhah d'aller le trouver et de couper sa tête. Finalement, Ali karramallahu wajhah découvrit que cet homme
n'a pas de sexe. Du coup, ne peut pas coucher avec la servante. Alors, il l'épargna. Ce hadith nous rapporte 3 choses. La première, c'est qu'il touche à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète peut envisager qu'elle soit trompée. La deuxième, il montre un prophète sallallahu alayhi wa sallam injuste et ordonna un jugement sans enquêter. Le troisième, il nous montre un prophète qui ne respecte pas la loi de Dieu, car supposant que l'homme a forniqué, le châtiment est sans fouet, et non la mort par l'épée. Le Coran répond avec un verset: ô vous qui ont cru, et ne dégradez pas l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtons avec ces récits et rejetons, même rapportés dans Bukhari et Muslim. Nous fournissons à ceux qui critiquent notre bien-aimé le bâton pour se faire battre. Ce hadith nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par moments, quand la révélation s'interrompt, il devenait triste jusqu'au point de douter de sa prophétie et essaya à plusieurs reprises de se jeter des montagnes. Et Jibril alayhi salam l'empêcha en disant qu'il est réellement le prophète de Dieu. Qu'apprenons-nous de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est faible d'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doute de sa prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune foi en Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement désespéré qu'il essaie de se suicider. Les savants savent que c'est très difficile de défendre ce hadith et commencent à dire qu'il est faible. Pourtant, il est dans le Bukhari. Le Coran résume tout cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inégalé en toute mesure, donc intouchable par aucun récit. Ces récits racontent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une belle femme. Il est alors rentré chez lui pour... Je vous laisse lire. Ensuite, nous donne la technique et en passant par traiter la femme de shaitan. Ce hadith nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne baisse pas son regard, approuve un désir à contrôler à la vue d'une belle femme, traite la femme comme un objet, traite la femme de shaitan. Le Coran dit: baissez votre regard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à le savoir. À qui profitent ces récits qui déforment l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Encore un autre récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que son bouclier est hypothéqué chez un juif pour de l'orge. Nous avons beaucoup de variantes de ce récit. Certains ne mentionnent pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que rapporte ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort endetté, et nous savons que l'âme de l'endetté ne remonte pas au ciel tant que son crédit n'est pas remboursé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très pauvre, il n'avait même pas de quoi acheter à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est délaissé par les sahaba. Personne ne peut l'aider pour avoir besoin d'hypothéquer son bouclier à un juif. Le prophète n'a pas d'honneur, car le bouclier était le symbole de l'honneur à l'époque. Le Coran affirme que Dieu a enrichi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'avait pas besoin de mendier pour se nourrir. Le Coran dit que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ouverte en permanence aux pauvres pour venir se nourrir. Encore un autre récit défiant le Coran et les lois de la nature. Je vous laisse lire ce hadith. Les lois de la nature avaient-elles changé après Israël? Hawa, Ève, est-elle la raison de la désobéissance
d'Adam, Adam alayhi salam. Que dit le Coran? Le diable, dans le verset, tenta Adam alayhi salam et non à cause de Hawa, Ève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît très bien ce verset. Il ne pourrait jamais dire que c'est la faute de Hawa. Regardez ce récit. Je vous laisse quelques instants pour le lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense que la souris n'existait pas avant ce groupe de juifs. Supposons que ce groupe soit transformé par un châtiment divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, disait clairement que les transformés ne vivent pas plus de 3 jours et, selon toujours ces mêmes hadiths, ils ne peuvent pas engendrer. Alors comment prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense que les souris de son époque soient les juifs perdus? Ce hadith nous montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une image de guerrier ou pirate. Si ce hadith décrivait Holaku ou Genghis Khan ou autre tyran, ok, pourquoi pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde descendue à l'humanité, je ne le crois pas du tout. J'ai fait une vidéo, l'islam et la liberté de culte, je vous conseille de la regarder pour plus d'informations. Voilà ce que dit le Coran. Nulle contrainte dans la religion. Donc, oubliez l'épée et la lance. Rappelle, ton rôle est de rappeler et de transmettre, et nullement un dominateur. Chacun est libre de sa croyance. Voilà le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, ce sujet qui mérite à lui seul une vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le premier hadith dit que Aïcha radiyallahu anha s'est mariée avec le prophète à l'âge de 6 ans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage à ses 9 ans. En soi, ce n'est pas dérangeant. Les coutumes et les traditions changent d'époque et région à autre. Et les rois de France aussi se mariaient très jeunes. Le problème, c'est que les savants disent qu'à l'époque, la maturité sexuelle et la raison étaient vers 9 ans. Pourtant, ce deuxième hadith nous montre une image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui colle avec les accusations que les ennemis disent de lui. Je n'ose pas utiliser le terme astaghfirullah. On voit dans ce hadith une jeune fille qui joue à la balançoire, qu'on prépare, qu'on fait rentrer chez un homme de 53 ans, sans qu'il sache pourquoi ni ce qui se passe. Certains hadiths de certains rénovateurs de la religion ont démontré que Aïcha radiyallahu anha, selon les historiens, avait 18 ans. Les exemples de ces hadiths ne manquent pas, je peux encore en citer des dizaines, mais je pense que le message est passé. Pour chacun de ces exemples, vous allez trouver des explications, des interprétations des savants. Je vous conseille d'aller les voir. Des fois, ils essayent de tordre le cou au texte. Des fois, ils ajoutent des termes et des sens qui n'ont rien à voir avec le texte d'origine. Et quand ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils avouent que le hadith est faible. Et c'est tout ce que nous demandons, reconnaître qu'il existe des hadiths faibles dans les livres véridiques et les nettoyer. J'ai l'impression que tous ces hadiths font partie d'une vaste tentative pour démolir l'islam de l'intérieur. Commençons par faire douter des capacités mentales du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il est possédé ou ensorcelé.
Et si cette ruse ne marche pas, disons qu'il est faible d'esprit et désespéré. Si ça ne suffit pas, disons qu'il n'est pas spécial, mais juste un homme, comme tous les autres, obsédé par les femmes. Et enfin, un homme très simple, avec des croyances et des connaissances moins que la moyenne, pouvant croire aux mythes et aux histoires. Le problème est que ces ruses ont fonctionné et ces récits se trouvent de nos jours dans nos livres les plus sacrés et nos savants se battent avec acharnement pour défendre ces récits, allant jusqu'à nous traiter de mécréants, traîtres ou espions des Juifs. Ce que je dis, tant que nous sacralisons les récits et nous décidons pas de les purifier, de les nettoyer et de séparer le vrai du faux, nos ennemis et ceux qui critiquent et attaquent l'islam à longueur de journée, les Zemmour et son type, n'ont pas à mentir ou à inventer des histoires, ils ont qu'à ouvrir nos livres les plus sacrés pour nous critiquer. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec vos connaissances. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.